שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעין. Bishut Moray Rabotai. J'espère que vous allez bien, que Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson, Be'ezat Hashem. Et voilà, nous sommes en plein préparation pour Matan Torah, pour couronner Hashem. Vous savez, on couronne Hashem qu'avec la Torah. C'est ce qu'on appelle Keter Torah. Et on couronne Akadosh Baruch Hu avec la Emunah. Lorsqu'on a la foi en lui. Et lorsqu'on a cette émouna dans le cœur, c'est pas uniquement par la bouche, on dit je crois en Hachem, mais il faut que ça vienne du cœur. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet un peu particulier. D'où elle est venue cette force de cette émouna que nous avons en Akadosh Baruch Hu. Et vous savez une chose, que la vraie émouna en Akadosh Baruch Hu, elle vient d'une manière de piv velibo shavim. Le cœur et la bouche, ils doivent être shavim, ils doivent être à égalité. D'ailleurs, n'oubliez pas que lorsque Hashem il a donné la Torah à Israël, il leur a pas donné uniquement lorsqu'il a vu qu'ils étaient unis. Lorsqu'il a vu, d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, beaucoup de fois Hashem il dit Anochi Hashem Elokechem, c'est moi Hashem, votre éternel. Mais là, il a parlé en singulier. Anochi Hashem Elokecha. Et le fait que Hashem il a dit Anochi Hashem Elokecha, ça veut dire que les bénis Israël, ils étaient unis. Belevechad ki ishechad. Parce que la Torah, elle est une, Akadosh Baruch Hu, il est le seul, et Am Israël, c'est le peuple qui a choisi, ils doivent être seuls. Donc, s'ils sont nombreux, ça marche pas. Comme qu'il n'y a pas, Hassikhalila, deux dieux, deux Torah, Hassu Shalom, comme ça, il n'y a pas deux Am Israël. Il y a une seule. Et s'il y a les 12 tribus, ça forme Shifteya et Dut Israël. Ces 12 tribus, au fond, ils sont une seule personne. Une seule personne. D'ailleurs, une fois, c'est écrit dans les prophètes, qu'une fois, Akadosh Baruch Hu, il a dit au prophète, prends 10 bâtons, écris sur chaque bâton le nom de chaque tribu, et après tu prends 2 bâtons, qui sont Ephraim et Ménaché, parce que Yaakov il a marié Rachel et Léa. Donc, on aurait pu croire que, aux yeux de Akadosh Baruch Hu, Hassu Shalom, il y a 12 nations, 12 pays, Hassu Shalom. Non. Il y a, Akadosh Baruch Hu a dit au prophète, prends les 10 tribus d'un côté et 2 tribus de l'autre côté et mélange-les. Un message pour toi, Am Israël, que Am Israël, on peut pas être séparés, ils sont tous ensemble. Même que Ménaché et Ephraim, ils sont sortis de Yosef, et Yosef, il est solo. Et les 10 autres, ils sont seuls, non. Pour moi, ils sont tous unis, tous ensemble. Et on sait très très bien. Si on veut casser un bâton, on peut pas casser 10 à la fois, ou 12 à la fois. C'est impossible de les casser. Lorsqu'un Israël est uni, on peut pas les casser. Mais lorsqu'on est désunis, on peut nous casser. Que Dieu préserve. Et c'est la raison, il y a quelque chose de beau, de magnifique, que on a vu sur Haman Arasha. Haman Arasha, il a dit à Hashverosh, tu peux tuer les Juifs. Pourquoi? Parce que Vedatehem, leur religion, elle est un peu bizarre. Et il y a des Sfaradim, il y a des Ashkenazim, il y a des Litaïm, il y a des Hasidim, il y a des Juifs éthiopiens, il y a des Juifs noirs, il y a des Juifs blancs, il y a des Chinois. C'est pas un peuple, ça. C'est pas leur Dieu, il veut un peuple uni. Ils sont désunis, ils sont pas. Eh bien, justement, Rabotai,
C'était ça la force de Haman. La force de Haman, c'était parce que il a cru que les Béni Israël ils étaient désunis. En croyant que les Béni Israël ils étaient désunis, alors il a pris la décision de les détruire. Et que Dieu préserve. Presque ça s'est arrivé. Imaginez-vous, Rabbi Shimon bar Yochai, il dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu punir tous les Juifs du monde à cause de Haman? Pourquoi? Ben parce que il y avait une désunion. Parce que les Juifs, Hachverosh, il a fait un banquet et il a invité les Juifs. Alors il y a ceux qui étaient contre et il y a ceux qui étaient pour. Alors Haman, il en a profité d'occasion. Il a dit, tu vois, même le banquet que tu as fait, ils n'étaient pas tous là. Il y a ceux qui, même Mordechai, celui que tu aimes le plus, il leur disait, qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que vous faites là? Ça veut dire qu'ils ne sont pas unis. Eux, ils veulent rester, et lui, il leur dit, ne restez pas. Donc, il y avait ici Hilul Hashem. C'est ceux qui sont restés au banquet, ils ont écouté Mordechai. Alors, ça fait l'union, ça fait que Haman ne serait pas venu critiquer les Béni Israël. Il ne serait pas venu critiquer les Béni Israël. Donc, malheureusement, c'était ça la force de Haman. Et c'est la raison pourquoi, lorsque les Béni Israël, ils ont compris pourquoi Hachem, il veut les punir, ils ont fait une grande teshuva, et c'est écrit Kimu v'kiblu. Encore, ils ont accepté sur eux la Torah. Et c'est écrit Itkapsu, et c'est écrit, ils sont réunis, et même Esther, elle a dit à Mordechai, Kinsu, c'est-à-dire, il faut, allez à la synagogue, Bet Knesset, réunissez-vous, on se réunit, on va réparer l'argument qu'il a à Haman. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, c'est pour ça, la fête de Purim, elle est, la Yehudim haïta ora v'simcha v'sasson mekar, mais la vraie simcha de Purim, c'est parce que ils ont réussi à être unis. Ils ont réussi à accepter encore la Torah. Parce que la Torah, c'est avec l'union. La Torah en seule union, ça marche pas. Ça ne marche pas. Ils ont compris la leçon. C'est la raison pourquoi on dit qu'à l'époque de Mordechai et Esther, encore une fois, ils ont accepté sur eux la Torah. Comme la première fois. Alors, c'est quoi la différence entre la première fois et la deuxième fois? À Matan Torah, aussi ils ont accepté la Torah. Et aussi ils étaient unis. La différence, c'est à l'époque de Matan Torah, ils n'avaient pas encore toute la Torah dans eux, entre leurs mains. Ils ont dit, c'est vinishva, kol hakavod, c'est bien. Ils étaient unis, kol hakavod, c'est bien. Mais il leur manquait la base de la Torah. Une union, elle t'apporte la Torah. L'union, lorsqu'on est unis, alors on doit te faire, mais ils n'ont pas encore, donc ils n'avaient pas le choix. Donc, c'est pas de leur faute, parce qu'ils n'avaient pas encore la Torah. Mais ils ont dit, c'est vinishma. Mais à l'époque de Mordechai et Esther, ils avaient déjà la Torah dans les mains, mais il leur manquait l'union. À Matan Torah, ils avaient l'union, il leur manquait la Torah, mais à l'époque de Mordechai et Esther, ils avaient la Torah et ils avaient l'union. Donc, c'est pour ça, Hachamim, ils ont instauré cette fête-là de Purim pour toutes les générations à venir, parce que c'est ce qu'on appelle la vraie perfection de Matan Torah. La vraie perfection de Matan Torah, c'est qu'il y avait et l'union et la Torah ensemble. Les deux à la fois. Donc, c'était extraordinaire. Mes amis, Matan Torah, si Dieu veut, c'est demain soir. C'est une préparation. Cette semaine, j'ai donné beaucoup de cours de Torah et j'essaye de faire un peu de dire des choses différentes. Je me suis posé une petite question cette semaine. On se prépare. C'est quoi se préparer pour Matan Torah? Et c'est une question que j'ai eue. C'est quoi se préparer? Se préparer à quoi? Se préparer à la veillée? D'accord. Combien de fois on a veillé? Combien de fois on a fait des mariages, on a veillé des nuits et des nuits? Alors, se préparer, c'est quoi? C'est quoi se préparer? Se préparer à quoi? On se prépare à quelque chose qu'on va voir. Je me prépare à recevoir des invités. Je prépare mon shiur. Je me prépare pour voyager. Je sais pas, je me prépare pour une interrogation. Je me prépare pour l'instant si je dois répondre à des questions au juge. Je me prépare pour ne pas avoir des problèmes. Comme quelqu'un qui m'a appelé hier d'Amérique, il a un grave problème. Et il prépare
c'est répondre, c'est préparer, c'est comment répondre à des questions graves que le juge va les poser. Alors il a des dizaines d'avocats, mais il n'est pas satisfait parce que il sent il manque encore quelque chose. Donc le pauvre, il pleurait, il me disait, alors je lui dis, mon fils, il faut avoir l'habitation Hachem, c'est tout. La préparation que je peux te dire, c'est, et voilà, prépare-toi, et toi, fais ton travail, alors c'est quoi? Alors pour Matan Torah, on se prépare à quoi? Alors chacun va me dire, ben, je se prépare pour recevoir la Torah. Ah, tu sais, c'est une réponse, même un bébé me l'a dit, mais attends, entre nous, vous savez mes amis aujourd'hui, vous savez qu'est-ce que j'entends à la cuisine, parce que maintenant je suis à la cuisine, hein. Je suis devenu aussi, j'entends les discussions des femmes. J'entends ma femme avec mes filles discuter, et j'entends ma femme discuter avec ses belles-filles, chose que je n'avais pas le temps avant. Maintenant, j'ai tout le temps. Maintenant, je suis là, je réponds au téléphone, j'étudie, mais j'entends. Alors, qu'est-ce que j'entends? Alors, j'entends, ils se préparent, quels gâteaux faire, mettons, pas que des gâteaux gvinot, mettons dans tous les journaux religieux, de quoi on parle? Des gâteaux, des recettes, et des gâteaux, et des gâteaux. Et c'est ça, Matan Torah. Est-ce que Matan Torah, c'est les recettes? Et c'est la gvina? Non, mais, alors c'est quoi Matan Torah? On se prépare de quoi? C'est quoi on se prépare? Eh bien, mes amis, après, j'ai bien jugé les femmes. J'ai finalement, on se prépare au fromage, on se prépare au lait, on se prépare à des gâteaux de fromage. Parce que le lait, il représente quand même la Torah. Halav. Et c'est un minhag kadosh. C'est des minhagim qui sont saints. Vous savez qu'on dit que les Tunisiens qui ont l'habitude de manger couscous au poisson, c'est un minhag kadosh. Les Marocains qui mangent couscous avec des boulettes de viande, c'est un minhag kadosh. C'est minhag kadosh Toraï. Les minhagim, les habitudes qu'on a même en mangeant des repas spéciaux pour les fêtes, etc., c'est kadosh, ça s'appelle Torah. Ça fait partie de la fête. Ça fait les minhagim qu'on mange chaque Shabbat, comme la dafina, le cholent et tout ça, ça fait partie du Shabbat. Ça fait, Hachamim, ils ont rendu ça partie du Shabbat. C'est Ta'anouk Shabbat. Donc, mes amis, étant donné que Halab, c'est le chiffre 40, donc c'est normal. C'est tout à fait normal que, bien sûr, que on parle de Halab, parce que Halab, même lorsqu'on mange le Halab, on mange le lait, tout ce qui est lait, ça nous rappelle que le corps humain, il y a 613 membres even, et sans manger, ils ne peuvent pas exister. Et comme il dit Rabbi Vital, comme que le corps il ne peut pas vivre sans manger, comme ça la Neshama il ne peut pas vivre sans manger. Alors la Neshama, on la nourrit avec la Torah, Halav, c'est la Torah qui a été donnée après 40 jours, et 40 ans qui sont restés dans le désert, ils sont devenus un peuple, et bien sûr aussi, le corps, il en profite. Donc, la Gvina, mais c'est pas ça la vraie préparation. Les femmes à la cuisine, ils nous préparent tout ce qui est lait, les gâteaux au fromage et du lait, etc., très bien. C'est pour nourrir le corps. Mais nous, les hommes, on se prépare à quoi? La Torah. C'est dur de me dire qu'on se prépare à la Torah. Tout à l'heure, j'étais choqué. Je reçois un journal religieux. Ils ont ouvert un magasin. Et il paraît qu'il y avait là-bas des milliers de personnes dans ce magasin-là pour acheter des costumes, etc. Des milliers de personnes qui... Et le choc que j'ai eu, j'ai dit, bon, ça c'est le Kavod Hag. Peut-être que les pauvres, ils n'avaient pas le temps comment ça s'appelle, d'acheter quelque chose de neuf pour Pessah, parce que on était confinés à Pessah. Alors, maintenant c'est Shavuot, maintenant qu'ils ont ouvert un peu des ouvertures, alors maintenant, c'est l'occasion jamais pour aller acheter, que Dieu préserve,
On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer encore dans quelques temps. Est-ce cette corona, elle est partie, elle n'est pas partie, elle va revenir, elle va plus revenir. On prie qu'il ne revient plus, il ne revient plus, mais on ne sait pas. Donc quelque part, il y a un problème. Le problème que j'ai vu, j'ai dit, Hajj Shalom, je juge personne mal. Est-ce que ces gens-là qui vont acheter des costumes, est-ce qu'ils le font pour l'Ikhvod Yom Tov, ou ils le font stam pour avoir un beau costume? Voilà, c'est tout, parce qu'ils ont l'habitude d'acheter un costume. Alors si c'est ça, est-ce qu'ils se préparent de la même façon qu'ils ont préparé leur chéquier et acheté 2-3 costumes, etc., etc., est-ce qu'ils sont préparés comme ça pour Matan Torah? Alors, si c'est oui, très bien. Si c'est non, c'est un problème. Mais quand même, on va essayer de trouver une voie pour bien les juger, parce qu'on n'a pas le droit de mal juger quelqu'un. Mais ce que, à Bretagne, j'ai pas réussi à comprendre au fond de mon cœur, c'est quoi se préparer. C'est vrai, la Torah dit Sfartem lachem, mais maharat Shabbat. La Torah étudie après le premier jour de Pessah, commence à calculer le Homer. Et dans le livre de Minhat Hinour, il dit là-bas que les Bénissa, ils étaient tellement amoureux, enthousiastes pour recevoir la Torah, que quand je leur dis, bon, vous voulez la Torah, alors commencez à compter. Montrez-moi que vous aimez la Torah. Allez, commencez à compter. Alors là-bas, le Minhat Hinour, il pose une belle question. Il dit, alors pourquoi on ne pose pas la question depuis le premier jour de Pessah? Pourquoi on pousse pas, on commence pas à compter depuis le premier jour de Pessah? Pourquoi la Torah, elle veut qu'on commence à compter uniquement le lendemain du jour de Pessah? Pour compter 49 jours et jusqu'à qu'on arrive à Be'ezat Hashem, à Shavuot. Il donne une réponse, chacun donne ses réponses, mais moi j'ai donné aussi une réponse à la question du Mahat Hinour. J'ai répondu, j'ai dit que Akash Baruch Hu, il est super. Akash Baruch Hu, il voit tout, c'est lui le patron, et il sait tout, nous on connaît rien du tout. Et même les prophètes, s'ils sont prophètes, c'est parce qu'Akash Baruch Hu leur a donné la prophétie, et ils sont pas nés prophètes, non. Akash Baruch Hu, il voit tout. Toutes les mitzvot qu'il nous a données, ils ont un sens. Et la Torah, elle a un sens. Et c'est quoi le sens de la Torah? C'est quoi qu'Akash Baruch Hu, tout d'abord, il sait que la Torah, elle est dure. Akash Baruch Hu, il sait que les bénis Israël, c'est que des êtres humains. C'est que des êtres humains. Ils sont pas Abraham Abinu, ils sont pas Yitzhak Abinu, ils sont pas Yaakov, surtout maintenant. Maintenant, ils sont à 49 degrés de Toum'a. Maintenant, ils sont tellement plongés dans la Toum'a. Ils n'ont pas de Torah, ils n'ont rien du tout. C'est vrai. Ils ont vu beaucoup de miracles, c'est vrai. Mais il n'y a pas la Torah, il n'y a rien du tout. Ils n'étaient pas, vous savez que, d'ailleurs, lorsqu'ils étaient dans la mer, il y a eu des anges qui prophètent l'Égypte. Ils ont dit à Hachem, pourquoi Hachem tu veux tuer l'Égyptien et tu veux laisser les Juifs vivants? Mais les Juifs aussi, ils étaient idolâtres. Et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y avait là-bas certains Juifs qui avaient là-bas la Avodah Zara égyptienne avec eux. Et vous savez, lorsque le Erev Rav, ils ont créé le veau d'or, comment le veau d'or est sorti? Ils avaient un papier que Moshe Rabbeinu, il a écrit, parce que lorsqu'il cherchait le cercueil de Yosef Hatzadik que les Égyptiens, ils ont jeté dans le Nil, maintenant, Yosef Hatzadik, il a fait jurer les Juifs de ne pas quitter l'Égypte sans son corps. Mais maintenant, les Juifs, ils savent pas. Moshe Rabbeinu, il sait pas. Tout ce que Moshe Rabbeinu, il sait, c'est que l'Égyptien, ils l'ont jeté dans le Nil. C'est tout. Maintenant, il est où? Le Nil, il est 6000 kilomètres du Nil. Et vous savez, avec les vagues, etc., donc, il y a des courants d'eau sous le Nil. Il y a aussi les crocodiles, il y a tout là-bas. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il est là? Il est où? Peut-être, bien sûr, il y a un miracle. Si Youssef, il a dit, prenez mon corps, c'est qu'il faut prendre son corps. C'est que le corps, il existe. Mais il est où? Moshe Rabbeinu, il écrit sur un papier, Aleshor, monte taureau. Parce que Youssef Hatzadik, c'est le symbole du taureau.
C'est le symbole du taureau. Comme que la bracha, il lui a fait Yaakov Abinu. C'est le symbole du taureau. Le taureau qu'il a des cornes. Avec les cornes, il peut battre tout le monde. Il met la guerre avec son corne pour protéger sa tête. Et Youssef Tzadik, il avait la chokhma. On l'appelle Tzadik, Youssef Tzadik Yisod Olam, parce qu'il se battait contre le Yitzhara tout le temps avec ses cornes. Bahiminaga. Il encontre tout le monde avec ses cornes. Il encontre le Yitzhara. Il encontre ses mauvaises qualités avec les cornes pour avoir que des bonnes qualités. Il écrit à les Shor, et le Shor et le cercueil de Youssef Tzadik, il est monté. Voilà. Il y avait là-bas quelques personnes qu'ils ont vu, ils ont sauté, ils ont fait le sous-marin, ils ont pris ce papier-là que Moshe Rabbeinu, il a écrit. Et avec ça, ils ont fait le veau d'or. Vous vous rendez compte? Donc ils sont partis avec ce papier-là, ils étaient dans la mer. Ils avaient l'intention déjà dans la mer de créer un jour un Avodah Zara avec ce papier-là. Et c'est ça ce qu'ils ont dit. Aselano Elohim, fais-nous un Dieu qui va aller devant nous. Et lorsqu'ils ont créé avec ce papier-là le veau d'or, ils ont dit Israël, voilà ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Bon, quel mensonge. Mais dans leur tête, ce papier-là qu'ils ont fait sortir avec eux, c'est la marque, c'est lui, il y a là-bas un nom d'un Dieu qui est sorti. Maintenant, voilà, le Dieu, il est en face. C'est le veau d'or. Pour vous dire que les malachim, ils ont dit à Hachem, ceux-là, c'est des idolâtres, et ceux-là aussi, c'est des idolâtres. Voilà. Ils ont même l'intention de faire un veau d'or un jour. Pour vous dire que les Israël, ils étaient dans un sale état. Un sale état. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu les a protégés. Donc, à Bretagne, la question, elle est grande. Pourquoi Akadosh Baruch Hu leur a pas donné à commencer à compter matin Torah, plus ils étaient enthousiastes depuis le premier jour? Pourquoi Akadosh Baruch Hu leur a dit non le deuxième, le lendemain? Par Bretagne, la réponse, elle est, c'est Akadosh Baruch Hu, il a vu les bénis Israël. Il a vu, ils étaient tellement heureux, tellement contents de quitter l'Égypte. Ils n'arrivaient pas à croire. Et en plus, Paro les a accompagnés. Ça parlait que de ça. Si aujourd'hui, on parle de la sortie de l'Égypte, c'est grâce à ce moment de la sortie de l'Égypte que tout le monde parle à ses enfants. T'as vu Paro, comment il est venu embrasser les mains de Moshe? T'as vu Paro, t'as vu, tout le monde est mort, et Paro est resté vivant seul, comme Moshe lui a dit. Ça parlait que de ça, ça parlait que de ça, ça parlait que de ça. Les Juifs, t'as vu, hier on a égorgé le Dieu égyptien, et on l'a mangé, on l'a grillé, et toute l'Égypte, elle sentait les odeurs de la grillade, et l'Égyptien pouvait rien faire. T'as vu, ça parlait que de ça, ça parlait que de ça, ça parlait que de ça. Et à un moment donné, les Juifs, ils disaient, t'as vu, à minuit, ce qui s'est passé, le soleil, la nuit est devenue soleil, il y a eu la lumière dans toute l'Égypte, t'as vu ça, et chacun, ils n'arrivaient pas. Mes amis, si vous voyez un train, la tête du train et la queue du train, et vous avez 50 wagons, qui fait rouler les 50 wagons? C'est la tête du train. C'est la tête du train. S'il n'y avait pas la tête du train, ces 50 wagons, ils ne vont pas rouler. Imaginez-vous qu'il y a la tête du train avec 3500 wagons. Il faut que la tête du train, elle soit aussi solide pour tirer 3500 wagons. Mes amis, il y a 3500 ans qu'on a reçu la Torah. Il y a 3500 ans qu'on a quitté l'Égypte. La sortie de l'Égypte, c'est la tête du train. C'est là où toute la émouna juive a été construite. Ce premier jour de la sortie de l'Égypte.
C'est pas pour rien qu'Hachem, il nous a dit, parlez de ça tout le temps. On fait la prière le matin, on parle de ça. On fait Birkat Amazon, on parle de ça. On fait le Kiddush au Shabbat, on parle de ça. On fait le Kiddush pendant Yom Tov, on parle de la sortie d'Égypte. On parle de la sortie de l'Égypte non-stop. On fait Arbit, avant la Hamida, on parle de la sortie d'Égypte. On fait Shachrit, avant la Hamida, on parle de la sortie de l'Égypte. On fait Azachim Moshe, on parle de la sortie de l'Égypte. On fait Kachema, on parle de la sortie de l'Égypte. Toujours on parle de ce premier jour. C'était très important. Et c'est ce premier jour de la sortie de l'Égypte, c'est lui qui a tracé dans la tête de chaque juif, jusqu'à la fin des temps, la Torah. C'est ça qui nous a donné l'envie de recevoir la Torah. Donc c'est la raison pourquoi quand je n'a pas voulu. Maintenant je réponds à la question de Moutat Hinour. C'est la raison pourquoi quand je n'a pas voulu qu'on commence à compter le premier jour de Pessah. Parce que quand je a voulu que le premier jour de Pessah, laisser les Juifs kiffer avec tout ce qu'ils ont vu. Et c'est ça, le fait qu'ils parlent. T'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça. Et t'as vu, lorsque je suis parti chez mon patron, et je lui ai demandé qu'il me donne. Il m'a fait un grand sourire, lui qui me frappait, lui qui frappait ma femme. Il m'a donné tout ce que je voulais. Et ma femme, elle a demandé à sa femme, la patronne. Et elle a accueilli, elle a dit, tiens madame, prends, voilà mon armoire, prends ce que tu veux. Rentre à la cuisine, prends les kilins, prends ce que tu veux. Vous vous rendez compte? Ça parlait que de ça. T'as vu comment les Égyptiens, ils nous ont vu manger? Leur Dieu, ils ont pu rien faire. Ça veut dire que leur Dieu, c'est nul, c'est zéro. Mais mes amis, c'est ça. C'est pour ça que Rabotai Akadosh Baruch Hu, il a dit, laisse-les. Vous savez, Rabotai, jamais j'oublie. Et j'oublierai jamais. Mon Rav, Rab Chaim Shmuel Lopian alav hashalom. C'est un souvenir inoubliable. Jamais. C'était, parfois, lui, on le voyait une fois par jour lorsqu'il nous donnait des cours. Un cours, le shiur de Rab Chaim Shmuel Lopian, c'était de midi à 1h. 1h de shiur. 1h, 1h15. 1h, le shiur habituel. C'est le shiur quotidien. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pas le vendredi. Vendredi, on faisait la hazara. Et parfois, il était tout le temps dans son bureau. Mais parfois, bien sûr, il étudie. Il s'occupait pas de la yeshiva. Tout ce qui est matériel, c'est pas lui. Mais parfois, il avait besoin d'un livre. Il avait 6 livres au bureau, mais parfois, il avait besoin d'un livre. Un livre il rentrait à l'Yeshiva, il marchait sur les doigts du pied pour ne pas déranger personne. Parce que, c'est quoi? Une fois, on lui a demandé, pourquoi tu fais pas? Il a dit, je vois les Bahouim qui sont en train d'étudier. Je suis tellement content. Je profite de les voir étudier et je veux pas casser leur étude parce que s'ils me voient marcher, ils vont se lever, ils vont être déconcentrés de leur étude. Alors, je fais que personne ne se rend pas compte que je suis rentré et je suis sorti. Quand je me rends pareil, dans la vie, lorsqu'on voit quelqu'un qui réussit dans une affaire qu'il a fait, il profite. Voilà quelqu'un, par exemple, maintenant, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent, Baruch Hashem, avec les masques. Les premiers, ils ont bien réussi. Ils ont vu ça à l'avance. Et tant qu'ils voyaient qu'ils vont réussir, ils vont encore acheter. Puisqu'ils gagnent. Allez, ils profitent. Mais les derniers, c'est trop tard. S'ils ont de la chance, peut-être ils vont vendre. Mais s'ils n'ont pas de la chance, ça y est, entre-temps, tous les clients, tous les supermarchés, la grande clientèle, ils ont déjà pris chez le premier. Rabotai, il est Avdil, de même à Kadosh Baruch Hu. Il a vu à Israël en profiter. Voilà. Il avait à Israël qu'ils étaient en train de parler le premier jour de tout ce qu'ils en veulent. Kadosh Baruch Hu, il a dit, allez, il n'y a que ça qui va les pousser à recevoir la Torah pour toutes les générations. D'ailleurs, lorsque Kadosh Baruch Hu, il a apparu
il nous a dit Anochi Hashem Elokecha. Il n'a pas dit Anochi Hashem Elokecha Shebarati Shamayim Va'aretz. Non, il leur a dit la chose la plus proche qui les a le plus marqués. Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzitecha Me'eretz Mitzrayim Mibet Avadim. C'est la première chose qu'il leur a dit. Il aurait pu leur dire autre chose. Non, il leur a rappelé la sortie de l'Égypte de la maison d'esclavage. Parce que c'est ça qui les a le plus marqués. Et pour que ça continue à nous marquer à vie, alors on se rappelle toujours 5, 6, 7, 10 fois par jour la sortie de l'Égypte. Parce que c'est à cause de la sortie de l'Égypte, à cause que ça nous a frappé, et ça fait un grand impact sur nous, la sortie de l'Égypte, avec tout ce qu'on a vu, c'est ça qui a fait que tout de suite, on a commencé à se préparer avec Simha, avec les Shtokikot, avec les Tahavot, Matan Torah. Et comme ça, j'ai répondu à la question du Mikhat Hinour. Maintenant, Rabotai, on comprend très très bien. Tout à l'heure, on a posé une question. On dit se préparer. On a posé une question. C'est quoi? On se prépare. C'est quoi se préparer? Les amis, vous savez, vous êtes des Lévis. On a lu que le Shevet Lévi n'a pas été calculé avec les Juifs. Quand je vois qu'il a dit, il faut compter tous les Juifs, les 12 tribus, avec Ménaché et Ephraïm, ils sont 12, mais le Shevet de Lévi, il faut pas le calculer. Lui, ils sont séparés. On va les calculer séparément. Alors pourquoi? Ça va créer un peu la zizanie entre les Juifs. Pourquoi eux ils sont hors comptage? Non, eux ils sont pas hors comptage. Eux, ils sont spéciaux. Shevet Lévi, on les appelle l'Igiono Shel Melech. Eux, ils font partie de la cour royale de Shevet Lévi. Dans Shevet Lévi, il y a les Léviim et il y a les Kohanim. Les Kohanim, ils sont très proches d'Hachem. C'est eux qui s'occupent de certaines choses au Beth Amikdash. Les Kohanim, ça commence avec Aaron, Nadav, Abihu, El-Azar et Tamar. Nadav et Abihu, ils sont morts, donc il reste El-Azar et Tamar. C'est les Kohanim qui étaient le plus proches d'Hachem. Kohen Gadol, etc., etc. Et les Léviim, les Léviim, eux, ils s'occupent de s'occuper du Beth Amikdash, fermer les portes, le nettoyage, chanter. Et en plus, les Léviim, ils avaient un autre rôle. Yoru Mishpatecha le Yaakov. Eux, ils devaient enseigner la Torah au peuple juif. Donc les Léviim, ils n'avaient pas de terre en Israël. Tous les Shvatim, ils avaient une terre, pas eux. Eux, c'est chaque Shevet qui leur a donné un petit bout de terrain dans chaque ville. Donc les Léviim, ils habitaient dans les petits terrains que chaque ville leur a donné. Chaque tribu leur a donné des petits terrains et c'est à l'entrée de chaque ville. On les appelle les villes des Léviim qui étaient à côté, à proximité des terres des tribus. Mais eux, ils n'avaient pas de terre. Mais c'est quoi le rôle des Léviim? Enseigner la Torah à Israël. Donc c'est pour ça, eux, ils sont les Guyonos Shel Melech. Eux, ils sont la cour royale. Eux, ils habitaient toujours, d'ailleurs, le Shevet Lévi, ils étaient autour de Beth Amikdash, autour du Ohel Moed. Très bien. Alors pourquoi on ne les a pas calculés avec les Juifs? Parce que les Juifs, eux, non. Eux, c'est le peuple d'Hachem, mais les Léviim, ils sont plus proches. D'ailleurs, on voit, il y avait le Ohel Moed, il y avait le tabernacle, autour du tabernacle, il y avait Shevet Lévi, et après les autres tribus. Voilà, et après les autres tribus. Mes amis, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Shevet Lévi, vous, qui a choisi
étudier la Torah. Parce que n'oubliez pas que Yaakov Abino, il a séparé Shimon de Lévi. Parce que Shimon de Lévi, toujours, ils étaient des combattants. Shimon et Lévi, ils ont fait la guerre contre Shechem. Shimon et Lévi, c'est eux qui ont donné l'idée de tuer Yosef. Shimon et Lévi, c'est eux, toujours Shimon et Lévi, toujours, ils sont toujours ensemble. Alors Yaakov Abino a dit, à partir de maintenant, je vous sépare. Vous allez être plus ensemble. Alors Shevet Lévi, il est resté Eretz Goshen. Il a étudié la Torah pendant les 400 ans que les Juifs ils étaient esclaves. Alors, automatiquement, Shevet Lévi est devenu l'Igyono Shel Melech. Il est devenu la cour royale d'Hachem. On a vu Rabotai, c'est pour ça quand je l'ai dit, il ne faut pas les calculer avec les Bnei Israël. Eux, ils sont, étant donné qu'ils sont proches de moi, même le calcul à eux, si vous voyez dans la Torah, comment ils étaient calculés. Même les enfants, ils étaient calculés. Même les enfants, à l'âge d'1 mois. C'est de la folie. On n'a pas vu ça lorsqu'on a compté les Juifs. On n'a pas compté les enfants. On a compté que les Ben Esrim Shana Vamala. À partir de l'âge de 20 ans, chacun qui était capable de faire la guerre, on l'a compté, à partir de 20 ans. Mais chez Shevet Lévi, le comptage était complètement différent. Alors que, lorsqu'on a compté tous les Juifs, on a compté que les adultes, à partir de 20 ans, on n'a pas calculé ceux qui ont moins de 20 ans. Moins de 20 ans, on ne les a pas calculés, surtout pas les enfants. Même si quelqu'un a 17 ans, on ne l'a pas calculé. Mais Ben Esrim, à l'âge de 20 ans et plus. C'est la folie. Mais les Shevet Lévi, même les enfants, ils étaient calculés. Parce que cet enfant-là, chez Hachem, un jour, il va être grand, il va faire partie de la cour royale. C'est de la folie. Parce que cet enfant-là, aussi on le calcule parce qui sait qu'est-ce qu'il va devenir un jour? Un Gadol B'Israël. C'est de la folie, mais ça m'a impressionné. Je parlais avec mon beau-fils Shabbat. On était impressionnés que même les enfants des Lévi'im, ils étaient comptés. Et la Torah est dans leur compte. Parce que la Torah, elle calcule beaucoup ceux qui enseignent la Torah. C'est très important. Mais il vient le Rambam. Il nous dit quelque chose de magnifique. Il vient le Rambam, il nous dit que ne croyez pas que Shevet Lévi, c'est que Shevet Lévi qui sont l'Igyono Shel Melech, que eux, ils sont la légende, la cour royale. Il vient le Rambam, il dit, chacun qui vient étudier la Torah, il fait partie de Shevet Lévi. Shevet Lévi, même moi, David Pinto, que je ne suis pas Lévi, surtout je ne suis pas Cohen, je suis Israël, un juif, comme tous les juifs. Alors, si j'étudie la Torah, je fais partie de Shevet Lévi. Parce que c'était quoi le rôle de Shevet Lévi? Enseigner la Torah à tout le monde. On a calculé même les enfants de Shevet Lévi, comme je viens de vous dire. Même les bébés, on les a calculés. Mais même à l'âge d'1 mois, on le calcule. Parce que il a un avenir. Son père va bien l'éduquer, il va être un Ben Torah. Déjà, il a déjà un titre, il va être un Ben Torah. Alors on le calcule, la Torah le calcule aussi. On va le calculer. Il dit le Rambam, même un juif normal, qui n'est pas ni Cohen, ni Lévi, qui étudie la Torah, alors il ressemble à Shevet Lévi. Il devient l'Igyono Shel Melech. Il fait partie de la cour royale. C'est quoi la cour royale? C'est la Torah. La couronne. Corona. Keter Torah. Incroyable. Impressionnant. Maintenant, mes amis, je comprends. J'ai jamais compris un midrash. Il y a un midrash qui dit, avant que Moshe Rabbeinu il est mort, il a écrit un Sefer Torah, il l'a donné à Shevet Lévi. Il a dit à Shevet Lévi, voilà, je vous donne la Torah, que lorsque il y a quelqu'un qui veut connaître quelque chose, voilà, vous êtes là pour lui expliquer. Il leur a confié le Sefer Torah. C'est écrit, le Midrash, il dit, que tous les Bnei Israël sont venus chez Moshe Rabbeinu avec une plainte. Ils ont commencé à manifester, à crier, on veut la Torah, on veut.
Moshe Rabbeinu, il voit ça. Oh, on veut la Torah. Oh, on veut la Torah. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes devenu fou? Non, Moshe, vous êtes notre maître. On t'adore. Torah Tsevalano Moshe, Morasha Keilat Yaakov. Tu nous as enseigné la Torah pendant 40 ans. Tu nous as fait quitter l'Égypte. Tu es notre leader. Et bien sûr, tu vas être présent dans toutes les générations à venir. Mais c'est pas normal ce que tu as fait. Tu as donné le Sefer Torah à Shevet Levi. Pourquoi pas nous? Ça veut dire que maintenant Shevet Levi, c'est eux les propriétaires. C'est eux les patrons de la Torah. Ça veut dire que nous, on est wallo, on est zéro. Alors si demain, on a un hidouche à faire, alors quoi? Et Shevet Levi, ils vont nous dire, non, votre hidouche n'est pas bien. Alors ça y est, alors, on n'a plus le droit, on n'a pas... Pourquoi la Torah, Hachem a donné la Torah à Shevet Levi? Non, Hakadosh nous a donné la Torah à nous aussi. Donc nous aussi on veut la Torah, pas que Shevet Levi seul. Waouh. Mon cher Rabbi est resté bouche bée. Il a dit, vous aimez tellement la Torah, vous aimez tellement Hachem, alors, pour ça, quand que vous avez désigné Hachem comme Dieu, alors Hachem aussi vous a désigné comme peuple. Je vais vous écrire la Torah à chacun de vous. Il y a eu un miracle. Le Shabbat, il a écrit 12 autres, il a écrit autour 13 Sefer Torah. Comment Rabotai, il a pu faire Moshe Rabbeinu? Il a donné un Sefer Torah à chaque tribu. La folie. Des miracles. Comment? Un Sefer Torah, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a des Mekoubalim, ça leur prend 10 ans pour écrire un Sefer Torah. Moshe Rabbeinu, il a dû écrire le Sefer Torah avec tous les Kavanos du monde entier. Dans chaque Sefer Torah qu'il a écrit, il a dû penser toute la Torah qui va être Mehadesh, tout le monde. Comment il a fait? On ne sait pas. Et les Shabbats en plus. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est au-delà de l'imagination. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a fait que comme ça. Et ça s'est fait comme Kfitsat Haderer, comme quelqu'un comme les tzadikim qui faisaient Aliyat Neshama, les tzadikim, comme Baal Shem Tov, Rabbi Haim Pinto, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a beaucoup de tzadikim que pendant la prière de Shabbat, ils faisaient Keter dans le ciel. Vous savez, pour arriver au ciel, c'est des milliards d'années, des centaines de milliards d'années. Il n'y a pas comment ils arrivent en une seconde. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. On est petit pour comprendre tout ça. Vous savez que Rabbi Haim Pinto, chaque vendredi soir, il allait d'Issaouira à Meknes. Il faisait aller-retour. Il allait chercher Rabbi David Hassin pour chanter les Bakashot à Erev Shabbat. Comment il faisait? 500 kilomètres d'Issaouira à Meknes. Une fois, Rabbi David Hassin, il lui a dit, Rabbi, j'ai peur que ma femme elle se réveille, elle me trouve pas, elle va avoir peur. Elle n'a pas peur, elle va pas se réveiller. Je te ramène. Ils ferment les yeux, bam, ils ouvrent, ils sont là déjà. Il y a une histoire aussi d'un grand tzaddik, alav shalom. Les rabbanim d'Israël, ils ont voulu tester Rabbi David ben Baruch, alav shalom. Ils ont voulu tester sa chokma. Ils sont arrivés chez lui le vendredi. Il a compris qu'ils sont venus le tester. Il leur a dit, donnez-moi vos questions. Ils lui ont dit, c'est Shabbat ce soir. Pendant Shabbat, on veut les poser. Non, je veux les questions maintenant. Pas Shabbat, vous n'êtes pas là chez moi. Vous retournez chez vous. Comment retourner chez nous? Ça nous a pris 6 mois pour arriver chez vous, d'Israël, de Hebron. Il a dit, c'est quoi les questions? Ils lui ont posé les questions. Il a dit à sa femme, serre-leur à manger. Il rentre dans sa chambre. Il répond aux questions de Torah. Ils lui ont posé le Hakamim de Yerushalayim. Il a dit à sa femme, tu as fait le halot? Elle lui a dit, ils viennent de sortir du four, ils sont chaudes. Il va chez eux, il leur dit, bon, voilà la réponse aux 3 questions qu'ils m'ont posées les rabbins de Hebron. Voilà 3 halot que ma femme, elle a préparé pour que chacun de vous, vous êtes 3 rabbins.
ils sont chaudes. Vous avez juste le temps pour arriver à Yerushalayim, donner le pain à votre femme, préparez-vous pour Shabbat, et Shabbat Shalom, vous pouvez partir. Montez sur vos ânes. Et on dit, mais attends, je vous dis, montez sur vos ânes et fermez les yeux. Et répondez-moi, si vous êtes bien arrivés, est-ce que vos rabbanim, ils ont aimé les réponses que je leur ai données? Ils n'ont rien compris. Ils ont repris leurs trucs, leurs bagages. Ils sont montés sur leur âne. Ils ont fermé les yeux. Rabbi David il a dit ce qu'il a dit. D'ailleurs, moi, je suis nommé sur lui. David, ils ont ouvert les yeux. Ils étaient à Hebron, à la porte de la Yeshiva. Ils sont rentrés chez les rabbanim. Le pain était toujours chaud. Ils ont donné la lettre. Ils ont compris avec qui ils ont affaire. Donc, à Botaï, Shem Meforash. Lorsque Mashiach va venir, on va le connaître tous, le Shem Meforash. On va se déplacer avec le Shem Meforash. Vous avez compris, mes amis? Donc, mes amis, c'est ça Matan Torah. C'est ça Matan Torah. La Matan Torah, à Botaï, c'est l'union. Matan Torah, c'est ça la préparation de Matan Torah. Psychologiquement, pour recevoir la Torah, il faut l'union. C'est ce que Hachem il aime. C'est ce que Hachem il aime. Le Shevet Levi, c'est pas uniquement Shevet Levi. Shevet Levi, chacun qui prend sur lui le joug de la Torah, il fait partie de Shevet Levi. Il fait partie du Shevet Levi. Donc, à Botaï, cette paracha, elle est tellement belle qu'elle nous donne l'image. Comment être comme Shevet Levi. Comme que Shevet Levi, leur titre, leur rôle, c'est d'enseigner la Torah à Am Israël. Alors, chaque juif qui décide à enseigner la Torah à Am Israël, il devient Shevet Levi. C'est quoi Lévi? Lévi, c'est du verbe levaya. Levaya, c'est accompagner. Moi, si j'accompagne des Juifs à connaître le chemin d'Hachem, je fais partie du Shevet Levi. Accompagner, je deviens un accompagnateur du peuple pour étudier la Torah. Et c'est ça, Rabotaï. On se prépare maintenant à Matan Torah. On a posé la question depuis tout à l'heure. C'est quoi se préparer? C'est quoi se préparer? C'est quoi se préparer? Se préparer à quoi? On se prépare à quoi? Ben, mes amis, la chose la plus facile et la plus proche pour arriver à recevoir la Torah, il faut déjà se nettoyer. C'est tout. Tu vas à un restaurant, le meilleur restaurant du monde, tu commandes un bon steak ou un bon repas, copieux. Si on vous le sert dans un plat sale, il est dégoûtant. Tu ne le manges pas. Même si c'est le plus grand chef qui l'a fait. La Torah, c'est le repas. L'echol ahmo balahmi. Si on n'est pas propre, la Shemishmor, quelle Torah? Si le corps n'est pas propre, donc Akash Baruch il veut que le corps soit propre. C'est ça la préparation. C'est ça la préparation. Se préparer pour être propre pour recevoir la Torah. Faire la paix, le Hesed. Il faut faire une Heshvon Nefesh, prise de conscience, le Gava, le Kavod, s'annuler. C'est ça, tu te nettoies. C'est ça la préparation. C'est comme ça les Juifs, ils sont préparés pour recevoir la Torah. C'est écrit Usfartem lachem mahorat Shabbat. Commentez le comptage le lendemain de Pessah, le premier jour de Pessah. De la Haram, ils disent que la fête, elle est le titre de Shabbat. Pourquoi la Torah n'a pas dit Usfartem lachem mahorat? C'est
C'est pour ça, aujourd'hui, ceux qui ne croient pas dans la Torah orale, ils disent que il faut commencer à calculer le Homer rien qu'après Shabbat. Ça veut dire que si Shabbat, c'est 4 jours après le premier jour de Pesach, tu commences à calculer. Mais Hachamim disent non. Le Shabbat, il est le titre de Yom Tov. Yom Tov est le titre du Shabbat. C'est pour ça que la Torah dit au Sfatim Lachim Mahorat Shabbat. Commencer à compter après le Shabbat. Après le jour de la première fête. Mais Yom Tov, c'est Shabbat. On se prépare à quoi? Eh bien, écoutez, je termine. Imaginez-vous comment les Juifs, ils étaient unis en sortant d'Égypte. Chacun rigolait. Chacun il racontait. Chacun, t'as vu. Ouais, j'ai vu. Et toi, t'as vu. Ah, ils étaient unis tous. Chacun allait chez l'autre. Waouh. Et chaque papa, il racontait ses enfants. Waouh, aïe. Quand je pourrais la profiter de l'occasion, puis se mettre en enthousiasme avec ce qu'ils ont vu. Ah, maintenant, allez, tout ce que vous avez vu, c'est pour la Torah. Super, allez, quand? Alors, calculez cette semaine. Super, on calcule. Et voilà, ils ont suivi exactement ce qu'ils étaient maintenant. Et alors, s'ils sont arrivés à Sinaï, ben, ils sont arrivés quand ils étaient le premier jour de Pessah. Tout ce qu'Hachem veut, il veut que cette union, elle dure, elle continue, elle ne s'arrête pas. Lorsqu'elle a commencé à se refroidir avec Amalek, hop, après ils se sont remis en question, pourquoi Amalek est venu? Donc, ils ont fait grand écheva, Veis Omer Fidim. Ils sont partis de Fidim. Maintenant, ils sont partis avec une grande union pour recevoir la Torah encore, plus fort qu'avant. C'est ça la préparation. Rabbi Saïsal interdit, il y a 49 jours, du premier jour qu'on commence à calculer, à Shavuot. Bon, j'ai pas le droit de vous dire quel jour on est aujourd'hui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a 49 jours, il y a 48 midot chez Bahem Likneta Torah. Pour acquérir la Torah, il faut 48 façons. Il faut pas être nerveux, il faut pas être coloré, il faut voir Pekabot. Il donne 48 façons. Et chaque jour, on répare une qualité. Et le 49e jour du Homer, alors là, on fait une révision. On révise. Ben, vous savez, la bataille, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Aujourd'hui, des 48 façons avec laquelle la Torah a été écrite. Il faut qu'on réfléchisse. Il y a 3 jours de Hachana. Depuis 3 jours qu'on se prépare maintenant pour Matan Torah. Il faut maintenant qu'on réfléchisse. Est-ce que on est prêt pour Matan Torah? Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et demain, demain, il dit, on fait une révision globale de tout ce qu'on a bien fait. Aujourd'hui, on finit les 48 midot, et demain, c'est la révision. Et demain soir, c'est Matan Torah. Voilà, quand je vous protège, et que je m'y fasse, qu'on reçoit bien la Torah, sans corona, mais avec corona, avec le keter qu'on va mettre sur la tête d'Hachem. Bien sûr, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On va à la synagogue, on va pas à la synagogue, on fait quoi? Eh bien, il faut faire attention. Bien sûr, il faut faire beaucoup attention. Il y a ceux qui je dis n'allez pas. Les synagogues, il y a beaucoup de monde, je leur dis il faut pas y aller. C'est dangereux. Là où il y a 10 personnes, 15 personnes, avec un grand espace,
avec beaucoup de sécurité, je peux leur dire allez-y. Mais nous, on fait quelques minyanim, mais chacun il appelle pour réserver sa place, quel minyan veut venir. Si quelqu'un il vient en plus, on l'accepte pas. Et on a mis des gens qui surveillent. Et bien sûr, moi je vais aller si Dieu veut, mais j'ai pas dit à tout le monde quel minyan je vais aller. Parce que j'ai peur que si je vais dans un minyan, tout le monde voudra venir, et parce qu'on ne s'est pas vu depuis 3 mois. Donc je préfère ne pas dire. Et je verrai. Peut-être je vais pas. Peut-être je vais, je sais pas. Alors ben, Hachem, que le beau Dieu vous protège. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה